Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts pour commencer 2025. Donc, de ma part, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2025. Aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais vous parler d'une fonctionnalité très utile dans Microsoft Teams qui est inclue dans la licence de base, donc qui est l'option Callback, ou en français retour d'appel, sur une file d'attente. Cette fonctionnalité va vous permettre à vous et vos clients de demander un rappel plutôt que d'attendre en ligne, ce qui peut améliorer considérablement leur expérience client. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer donc cette option étape par étape. Nous allons voir comment activer l'option Callback et comment la personnaliser selon vos besoins. Moi c'est John de Montréal. Si jamais vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Vous pourriez également laisser un commentaire ou si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires de ma chaîne YouTube. Alors, avant de commencer et de se connecter au portail Teams Admin Center, ou le centre administratif de Teams, nous allons d'abord voir qu'est-ce qui est mentionné au niveau de Learn, sur le site de Microsoft, justement par rapport à la fonctionnalité de callback ou de retour d'appel. Donc, si vous allez sur Learn au niveau de configurer des files d'attente d'appel, ici, ce qu'on va aller chercher, c'est le step by step ici. Donc, suivez ces étapes pour configurer votre file d'attente et on va se diriger vers l'étape 5 qui est donc la section pour les rappels. Voyons voir ce que Microsoft nous dit ici. Alors, le rappel permet aux appelants éligibles qui attendent, et vous voyez que ici, éligible est en italique, c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi, qui attendent dans une file d'attente d'appel de recevoir un appel au numéro à partir duquel ils appellent, donc très important, c'est uniquement le numéro qui appelle, qui est rappelé, lorsqu'un agent devient disponible. Donc, quand ici Microsoft mentionne éligible, ça veut dire qu'il y a des conditions en arrière. Donc, pour pouvoir devenir éligible à se faire présenter l'option de retour d'appel, vous avez 3 options. Ici, la première, c'est le temps d'attente. Donc, admettons que vous décidez qu'après, je sais pas moi, 3 minutes, votre appelant se fait présenter l'option de rappel. Donc, c'est une des conditions. Donc, le temps. Ensuite, on a le nombre d'appels. Donc ici, la capacité, le nombre maximum. Donc, admettons que vous avez 3 agents qui traitent vos appels. Vous voulez leur autoriser un maximum de 5 appels simultanés. Donc, c'est-à-dire que le 6e deviendra, lui, éligible. Et le dernier ici, taux d'appel à agent. Donc, ça, c'est vraiment le prorata entre nombre d'agents et en attente. 2 petites mentions également en plus. Pour que le rappel devienne éligible, votre numéro doit être absolument au format E164. Donc, si vous êtes en direct routing et que vous envoyez des appels Teams sans le formater en format E164, vous n'entendrez jamais l'option callback. Et c'est ce qui m'était arrivé. Donc, pour rappel, l'option, le format E164, c'est plus le code pays, code régional et le numéro. Donc, par exemple, pour Montréal, ça serait un +1 514, etc., etc. Ensuite, vous avez aussi une mention par rapport à la musique d'attente. Donc, il mentionne ici que la musique d'attente doit être terminée avant que l'usager entende le message de retour d'appel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, la musique par défaut de Microsoft Teams a une durée d'enregistrement de 2 minutes. Ça veut dire que il faut que vous attendez la fin de ces 2 minutes pour que le système propose le retour d'appel à la personne qui appelle votre menu. Donc, ça veut dire que ici, si vous mettez un délai d'attente 120 secondes, on est correct parce que c'est utilisé avec la musique par défaut. Donc, au bout de 120 secondes, vous allez entendre le message. Si jamais vous voulez aller en dessous de ces 2 minutes, vous allez devoir uploader un fichier de musique d'attente plus court, tout simplement. Donc, ça se fait. C'est juste que soyez attentifs à ça, parce que c'est très important. Ensuite, on vous dit qu'en tant qu'administrateur, vous pouvez également définir la messagerie qu'un appelant entend. Donc oui, le message de rappel, de retour d'appel, qui dit si vous ne voulez pas attendre dans la file d'attente, faites le 1 par exemple, ou peu importe l'option des TMF d'ailleurs, vous avez la possibilité de l'enregistrer ou de taper un text-to-speech dans la langue de la file d'attente, bien évidemment. Donc si on continue un peu, ici on est au délai
d'expiration des rappels, donc ça on est correct. Après avoir attendu la file d'attente, ouais, donc ça c'est l'explication par rapport au scénario que eux ils ont mis en place pour un exemple typique. Si je retourne une fois là, si une demande appel, ok, ok, ça c'est parfait. Donc faites attention à ça ici. Il y a des numéros qui ne fonctionneront pas avec le callback. Donc par exemple des numéros 800 ou des numéros c'est normal que le retour d'appel ne soit pas envoyé sur ces numéros puisque, à mon avis, en arrière, soit il n'y a personne, soit il y a un menu, un standard automatique. Quelques rappels via PowerShell. Donc, si votre file d'attente a déjà été créée, vous allez utiliser cette section, donc set. Et pour créer une nouvelle avec les options callback, vous avez ici le new-cs call queue. Et voyons voir un petit exemple avec une 60 secondes d'attente. Donc, nouvelle call queue. Ici, on donne un nom. On utilise la musique Connell par défaut. On dit que la langue, c'est l'anglais anglais États-Unis. He's callback enabled. Donc, ça, c'est le déclencheur, si vous voulez, pour que le système sache si vous voulez activer le callback ou non. Ensuite, vous avez votre tone, donc le code DTMF que la personne doit appuyer pour faire le retour d'appel. Wait time before offering callback second. Donc là, c'est 60 secondes avant d'offrir l'option de callback. Là, ici, on entre un text-to-speech. Donc, if you like to have a callback when an agent becomes available, press 1. Donc, ça match le tone qui est écrit avant. Et callback email notification. Donc, ça, je ne vous l'ai pas expliqué parce que j'ai dû sauter. Mais lorsqu'un callback est initié dans le système, Microsoft va envoyer une notification par courriel à une équipe Teams. Donc ici, on demande en fait l'ID de Teams. Donc c'est à peu près ça. Faisons nos propres tests dans le Teams Admin Center. Voyons voir comment la file d'attente est configurée. J'en ai déjà une existante qui s'appelle ici Demo Queue App. Si j'entre dans les paramètres de cette file d'attente, on va aller voir ici une section callback. Donc avant d'y aller, regardons les informations standards. Donc ici, vous voyez, il y a un numéro de téléphone. Ça s'en va, donc il n'y a pas d'SLA. Donc ici, Service Level Threshold. Donc Greeting Music, vous voyez qu'il n'y a rien, c'est juste directement la musique d'attente. Call Answering, ici, on envoie donc dans une équipe Teams, donc qui s'appelle QApp. On active le Conference Mode pour avoir un transfert plus rapide. Les sélections d'agents, donc c'est en mode Attendant, donc tout le monde est sonné en même temps, basé sur la présence pour le routage. Donc si je ne suis pas disponible, ça, j'aurai pas d'appel. Le Opt-out, donc est-ce qu'on autorise ou non l'agent à se désengager ou engager d'une file d'attente. Et l'Alert Time, donc le temps que l'appel sonne sur le petit os qui est en bas à droite de votre client. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette section, le callback. Ici, vous voyez callback when more than, donc 1 minute wait time, 1 calls in the queue et 1 times calls than agent. Donc tout ça là, en fait, c'est les trois options d'éligibilité qu'on a vues auparavant sur le site de Learn. Donc ici, ça me dit que au bout d'1 minute, je vais être éligible. S'il y a plus d'un appel, je vais être éligible. Et dépendamment, donc c'est un appel par rapport au nombre d'agents, c'est une file d'attente de test. Là. Donc les trois différentes options pour être éligible. Ici, vous voyez que l'option qu'on avait en PowerShell dans Learn, qui est donc activer ou non le callback, c'est cette switch-là, donc on ou off, pour activer le callback. Ensuite, on a la section d'éligibilité ici, donc vous voyez les 3 1 qui sont là. Donc, le temps dans la file d'attente, donc au bout d'1 minute, je vais devenir éligible, sachant que la musique par défaut c'est 2 minutes, donc j'entendrai le message au bout de 2 minutes. Ici, le nombre d'appels dans la queue, donc plus de 1 appel, donc je vais être également éligible si j'appelle en second sur la file d'attente. Et s'il n'y a pas assez d'agents de configurer dans la queue, donc ensuite, on a le message qui est joué. Donc, vous avez deux options, soit un fichier audio que vous allez uploader, ou soit
du text-to-speech. Donc moi j'ai utilisé l'option text-to-speech. Ici donc au bout de 2 minutes, on va entendre « If you would like to have a callback when an agent becomes available, press 1 ». Et ici, le code DTMF que la personne doit appuyer, donc l'option 1, et où on envoie la notification lorsque le callback est complété. Donc ici, on l'envoie dans Demo QA. Faisons un test ensemble et voyons le comportement. Bon voilà, j'ai répliqué mon téléphone et puis on va appeler donc la file d'attente. On va mettre l'haut-parleur pour que vous entendiez. Donc là, on va attendre un bon 2 minutes. Bien évidemment, lors de l'édition de la vidéo, je raccourcirai le temps pour vous. Ça, c'est le son de fin de la musique. If you would like to have a callback when an agent becomes available, press 1. On va appuyer sur 1. After the tone, please tell us who we should ask for when we call. John Delettre. Thank you. You will receive a callback when an agent becomes available. Please keep your line available to ensure you receive the call. If you do not receive a callback within 5 minutes, please try your call again. Donc voilà, une fois le callback initié par le système, on reçoit bien évidemment un courriel avec le message que l'utilisateur a enregistré. Donc si on l'écoute rapidement. John Delettre. Donc c'est vraiment juste le message que j'ai enregistré lors du retour d'appel. Donc voilà, ça fait le tour pour la configuration de l'option de retour d'appel. Donc si jamais vous voulez la mettre en place chez vous, n'hésitez pas. Donc c'est meilleure expérience cliente pour vos clients qui vous appellent. Donc n'hésitez pas à la mettre en place. Et si vous avez des questions ou des commentaires, ou encore suggestions de nouveaux contenus pour moi, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo YouTube. Merci, à la prochaine. Salut à tous.